Bonjour, je suis le pasteur Eman et j'anime l'émission Le Pain Vivant Quotidien. Cette émission est née d'un désir profond qui brûlait dans mon cœur de voir les enfants de Dieu, les enfants du Seigneur Jésus-Christ être enseignés, équipés et qui puissent grandir jusqu'à la stature parfaite de Christ. Et donc cette émission est diffusée tous les jours du lundi au samedi de 7h à 7h30. Sans plus tarder, je vous laisse suivre l'émission. Bonne journée et que Dieu vous bénisse. Bonjour bien-aimés, bienvenue dans notre émission, encore le pain quotidien et le pain vivant quotidien. Aujourd'hui, nous allons traiter de chapitre 3. Nous commençons le chapitre 3 du grand thème l'autodélivrance et le chapitre 3 s'intitule Le glorieux Saint-Esprit, notre libérateur. Le chapitre 3 s'intitule Le glorieux Saint-Esprit, notre libérateur. Donc aujourd'hui, je vais partager des versets bibliques et pendant plusieurs jours, on va parler du Saint-Esprit car c'est lui qui nous libère. Ce n'est pas moi le pasteur Eman qui vous libère. Ce n'est pas mes prières qui vous libèrent. Il faut qu'on soit clair et je vais le prouver par les Écritures. Ce n'est que le Saint-Esprit qui libère. Alléluia. Alors sans plus tarder, on va se positionner dans notre test. On peut dire notre premier test de base. Avant de commencer, donc je vais remettre les moments au Seigneur. Saint-Esprit, je te rends grâce. Je te bénis parce que tu es merveilleux. Tu es le Dieu de gloire. Tu es magnifique, tu es excellent. Je te prie, Seigneur Papa, donne-nous l'intelligence de parler de toi, Seigneur. Donne-nous l'intelligence, Seigneur, de parler avec tout notre cœur et avec sagesse. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Touche les cœurs de tes enfants qui sont de l'autre côté de cette caméra. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Alors, on va aller se positionner sur le verset biblique. Alors, aujourd'hui, nous allons commencer dans Luc 4, verset 14. Tu prends ta Bible ou tu regardes sur l'écran. Luc 4, verset 14 à 21. Je fais la lecture. La Bible nous dit ceci de très merveilleux. Ici, Jésus-Christ revient du désert. Jésus-Christ était dans le désert. Il a jeûné pendant 40 jours. Il a prié Dieu. Il a cherché la face de Dieu et puis il revient du désert. Et de retour du désert, donc maintenant, voici ce que nous dit la parole. Luc 4, verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée s'est répandue dans tout le pays d'alentour. Verset 15, la parole de Dieu me dit, il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Verset 16, la parole de Dieu nous dit ceci. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. Le verset 17 me dit donc ceci. Et on lui amena le livre, on lui remit plutôt le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. Verset 18, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. C'est une partie qui nous intéresse beaucoup. Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Pour renvoyer libres les opprimés. Alléluia. Donc ici, il est clair, il dit que le Saint-Esprit est sur lui parce que le Saint-Esprit l'a oint. Premièrement, pour faire quoi? Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Ensuite, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé.
Ça, c'est toujours parce que le Saint-Esprit l'a oint. Ensuite, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés. Que Dieu soit béni. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On va aller jusqu'au verset 21. Le verset 19 nous dit, pour publier une année de grâce du Seigneur. Et puis le verset 20 nous dit quoi? Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur Jésus, sur lui. Et le verset 21 nous dit donc, alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Alléluia, gloire à Dieu. Bien-aimés, ici on vient de lire le mandat de Jésus. Et le verset 21, je vais le laisser afficher, car il nous donne une information extraordinaire. Jésus dit que la parole qui vient de lire dans Ésaïe là, est accomplie aujourd'hui. Aujourd'hui. Donc, vous savez, il y a eu beaucoup de prophéties sur Jésus. Et parmi les prophéties, à celle-ci, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour rendre libre, puisqu'on parle de délivrance, les captifs. Un captif, c'est quelqu'un qui est sous l'emprise de quelqu'un d'autre, qui le maintient dans la soumission, un peu comme au temps de l'esclavage. Vous savez, les peuples africains étaient colonisés ou en esclavage par rapport à d'autres peuples. C'est-à-dire, ils n'avaient rien fait à ces peuples-là, mais ces peuples étrangers sont venus jusque vers les peuples africains et les ont dominés. Donc, ils étaient devenus des captifs, ils étaient devenus comme des esclaves des autres. C'est la même chose ici un peu, mais dans le domaine spirituel, c'est des esprits qui viennent quelque part et qui dominent, qui mettent en captivité des populations. Alléluia. Et Jésus donc dit qu'il est oint du Saint-Esprit justement pour venir dégager cette captivité-là, dégager ces esprits qui dominent sur nous, qui dominent sur nos enfants. Que quelqu'un dise gloire à Dieu. Alléluia. Donc la parole-ci est accomplie parce que Jésus maintenant est revenu du désert. J'ai lu le verset 14. La Bible dit revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Quand Jésus est né, il est né par l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit avait toujours été en Jésus. Il était rempli de l'Esprit. Lorsqu'il était baptisé par Jean-Baptiste, la Bible dit que le Saint-Esprit est descendu sur lui. Et puis quand il allait dans le désert, il y a quelque chose, une expérience que Jésus a eue. Cette fois-ci, après avoir jeûné longtemps, après avoir cherché la face de Dieu, le Saint-Esprit est venu sur Jésus. Et c'est pourquoi il dit que la parole que vous venez d'entendre est accomplie. Ça veut dire qu'avant, cette parole n'était pas accomplie dans la vie de Jésus. Bien aimé, il y avait des prophéties telles que Bethléem, toi la plus petite des villes, de toi sortira un grand roi. Cette prophétie-là, de la naissance de Jésus s'est accomplie le jour où Jésus est né à Bethléem. Alléluia. Donc il y avait plusieurs prophéties sur Jésus. Par exemple, la prophétie de Somme où David dit qu'ils m'ont percé les mains, ils m'ont percé les pieds. Ils ont partagé mes vêtements, ils ont tiré au sort ma tunique. C'est accompli à la croix. Alors que Jésus était là sur terre, mais c'est lorsqu'il mourait que cette prophétie de David s'est accomplie dans la vie de Jésus. Donc, Jésus avait plusieurs prophéties, mais ces prophéties se sont accomplies au fur et à mesure dans la vie de Jésus. Donc quand Jésus vient ici, il dit que la prophétie ici que je viens de lire, qui concerne la puissance de Dieu, est accomplie maintenant que vous l'entendez là. Ça veut dire qu'avant, lorsque Jésus est né, Jésus a grandi, Jésus était menuisier ou charpentier comme son père Joseph. La puissance de Dieu ne reposait pas sur lui. Jésus allait aux synagogues. La Bible nous dit ici, si nous remontons un peu, on va voir qu'il allait à la synagogue comme à son habitude, comme il avait coutume. Regardez, par exemple, ici la Bible nous dit, il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, donc selon son habitude, il se rendit à la synagogue le jour du sabbat. Donc il avait l'habitude d'aller à la synagogue. Il avait l'habitude d'aller à l'église. Vous comprenez un peu, bien aimé. Mais la puissance de Dieu n'était pas encore sur Jésus. Il allait à la synagogue, il y avait des démons. Il allait à la synagogue, il y avait des malades. Mais on n'avait jamais entendu dire qu'il a même guéri un malade. Il y avait les gens qui mouraient à Jérusalem. Jésus était là. On n'avait jamais entendu dire qu'il a même levé le petit doigt pour faire quelque chose par rapport à cela. Jusqu'à ce jour-ci où
Il est allé dans le désert, il a jeûné et là maintenant Dieu a dit, bon, le moment est arrivé pour toi de commencer l'œuvre. Et Dieu l'a revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Alors Jésus sort de là et Jésus dit quelque chose de très merveilleux. Donc le verset 18, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. C'est-à-dire, il a été revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Le verset 14 le dit clairement. Le verset 14 ici dit clairement que Jésus, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit. Donc il revient donc je reviens au verset 18 ici. Donc l'Esprit du Seigneur, c'est cette puissance-là. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Donc avant cet instant-ci, bien aimé, il y avait les aveugles, Jésus ne les touchait pas. Il y avait des malades, Jésus ne faisait aucun miracle. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne sur lui. Alors, voilà pourquoi j'appelle ce chapitre, qu'on commence, glorieux Saint-Esprit, notre libérateur. Car c'est le Saint-Esprit qui libère, que ça entre bien dans ta tête. C'est le Saint-Esprit, c'est ce que Jésus dit ici, que ça entre bien dans ma tête. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Bien aimé, ce n'est pas les prières qui libèrent, ce n'est pas même la sainteté. C'est ça qui vient choquer certaines personnes parce que à la fin des temps, certains viendront vers Jésus. Ils vont dire, on a prophétisé, on a chassé les démons. Mais Jésus va leur dire, éloignez-vous de moi. C'est Jésus lui-même qui a dit cette phrase. Car vous qui commettez l'iniquité. Donc ces gens-là ne vivaient pas dans la sainteté, mais malgré cela, ils faisaient quand même des miracles. Vous comprenez donc clairement que c'est le Saint-Esprit qui chasse les démons. C'est le Saint-Esprit qui opère des miracles. Voilà pourquoi quand la puissance du Saint-Esprit n'est pas sur nous, on ne peut pas opérer des signes miraculeux. On ne peut pas voir certaines catégories de miracles. Jésus de 0 à 30 ans, on ne le connaissait pas. Il était anonyme, il allait à la synagogue, il y avait les démons ne criaient jamais. Mais dès que cet épisode-ci est arrivé dans la vie de Jésus, Jésus a pris le livre de la loi, il a dit, aujourd'hui que vous entendez cette prophétie que je lis devant vous, mes frères, c'est accompli. Le ciel est ouvert, je démarre. Bien-aimé, le Saint-Esprit, ne joue pas avec le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est envoyé du ciel pour amener le règne de Dieu. Alléluia. Et on va lire notre passage, 2 Corinthiens 3. Tu te positionnes dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 15. 2 Corinthiens, Saint-Esprit, fais-moi la grâce. 2 Corinthiens 3, verset 15. 2 Corinthiens 3, verset 15. Écoutez ce que nous dit la parole. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur les cœurs. On parle de Moïse de l'Ancien Testament. Il y avait le voile, vous connaissez le rideau qui séparait le lieu très saint et le lieu saint. Et quand Jésus est mort à la croix, ce voile-là s'est déchiré. Vous connaissez, je ne vais pas entrer dedans. Alors, il y avait ce voile qui était jeté sur les cœurs, qui faisait que les gens n'avaient pas accès au trône de Dieu même. Maintenant, écoutez ce que l'apôtre Paul dit par révélation. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, ici il va préciser de quel Seigneur il parle. Au Seigneur, le voile est ôté. Verset 17, et il dit, oh, le Seigneur c'est l'Esprit. Voilà pourquoi vous voyez, et là où il y a l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Bien aimé, il n'y a pas de ministère de délivrance. C'est juste qu'on a voulu dire, il y a tel ministère de délivrance, tel ministère de guérison. Non. Quand le Saint-Esprit est quelque part, il y aura les démons qui vont se manifester. Ne vous inquiétez pas. Il y aura des délivrances, les cancers vont disparaître, les aveugles vont voir. Jésus a dit, le Saint-Esprit est sur moi pour le recouvrement de la vue, pour libérer les captifs, pour guérir. Donc, Jésus voulait dire aux gens que ce n'est pas moi, c'est le Saint-Esprit. D'ailleurs, il a dit lui-même dans Jean 5 que je ne peux rien faire de moi-même. C'est mon Père qui est en moi, en parlant du Saint-Esprit, qui fait l'œuvre.
Donc pendant 30 ans, Jésus n'a pu rien faire parce que le Saint-Esprit n'était pas sur lui. Il était bien fils de Dieu, il avait le Saint-Esprit en lui. Il avait le caractère, il avait les fruits de l'Esprit, il était gentil, doux. Mais il ne pouvait pas s'attaquer aux œuvres des ténèbres parce qu'il faut de la puissance. Maintenant, quand il a jeûné, quand il est allé au désert, et parce que le temps était arrivé, tu peux même jeûner toute ta vie. Dieu a un temps qu'il a marqué pour t'utiliser, un temps qu'il a marqué pour mettre cette puissance sur toi. Il attend que tu arrives à maturité, il attend que j'arrive à maturité. Lorsqu'on arrive à maturité, donc Dieu fait reposer la puissance du Saint-Esprit sur nous. En ce moment-là, maintenant, même le monde des ténèbres reconnaît qu'on est une autorité établie, claire. Et c'est ce qui s'est passé ici. La Bible dit, oh, le Seigneur c'est l'Esprit. Et Paul nous dit que lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, je vais faire ce premier épisode par rapport au chapitre 3 pour dire à quelqu'un, bien-aimé, mets ta confiance dans le Saint-Esprit maintenant. Il y a, dans la vie chrétienne, il y a deux dimensions. La première dimension, on te parle du Seigneur Jésus. Tu crois au Seigneur Jésus. Or, le Seigneur Jésus est assis au ciel, nous dit la parole. Et il faut que tout soit mis sous ses pieds, même ses ennemis. Et jusqu'à ce qu'il revienne. Donc, il est assis à la droite de Dieu. Celui qui est avec nous, c'est le Saint-Esprit qui est en nous. Voilà pourquoi la Bible dit dans Apocalypse que l'Esprit et l'Église disent, viens Seigneur. Donc, l'Esprit est avec l'Église sur terre. Or, le Saint-Esprit vient et il prend de ce qui est à Jésus et au Père et il nous le communique. Et la Bible dit dans 2 Corinthiens 13, je vais même le lire, 2 Corinthiens 13. À partir du dernier verset. Verset 14 dans cette version, le second. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication, le mot communication ici vient du grec koinonia, c'est-à-dire la communion, c'est-à-dire comme une femme et son mari vont dans l'intimité, les relations intimes. Donc ce n'est pas juste une parler, c'est se connaître le plus profondément. Donc et que la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Alléluia, bien-aimé. Ne simplifie pas le Saint-Esprit qui est venu en toi. C'est ta communion avec lui qui va faire en sorte que les démons commencent à quitter les corps. C'est ta communion avec lui qui va faire en sorte que la parole devienne vie. C'est ta communion avec lui. C'est le Saint-Esprit qui guérit. C'est le Saint-Esprit qui libère. Si tu n'as pas la puissance du Saint-Esprit, tu peux connaître la parole, tu peux avoir des révélations même sur Jésus, il n'y a pas de problème. Mais tu ne verras pas, tu ne verras pas les démons sortir des corps. Les malades être guéris. C'est le Saint-Esprit qui amène cette dimension. Voilà pourquoi Paul parle dans 1 Corinthiens 12. Il dit les dons du Saint-Esprit. Il dit que c'est le Saint-Esprit qui les distribue comme il veut. Vous voyez un peu. 1 Corinthiens 12. Verset 7. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit, dans le Saint-Esprit, une parole de sagesse. À un autre, une parole de connaissance selon le même Esprit. Verset 9. À un autre, la foi, par le même Esprit. À un autre, le don des guérisons, par le même Esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits pour la délivrance. On va prier pour avoir le discernement des esprits, c'est très important. Et à un autre la diversité des langues. À un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Donc c'est le Saint-Esprit qui donne le don de guérison. C'est le Saint-Esprit qui donne le don de miracle. Donc c'est lui qui opère les miracles au travers du don qu'il a mis en toi. Donc tant que le Saint-Esprit ne vient pas sur toi, tu ne peux pas voir les démons sortir des corps en criant. On va prendre un autre texte de Matthieu 12 à partir du verset 22. Merci Saint-Esprit.
Saint-Esprit, touche-nous, papa. Touche-nous, Seigneur. Touche-nous, Seigneur, mon Dieu. Saint-Esprit, je te prie, touche. Touche tes enfants qui m'écoutent ce matin. Matthieu 12, verset 22. Je relâche la puissance du Saint-Esprit sur vous qui m'écoutez ce matin. Toi qui ne parlais pas encore en langue, je dis parle en langue. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, je parle de toi. Libère ta grâce sur tes enfants, Seigneur, mon Dieu, papa. Tu es le don que le Père a promis à l'humanité. Toi qui ne connaissais pas la valeur de ce trésor, au nom de Jésus, ouvre ton cœur, ouvre tes mains et reçois sa grâce maintenant. Alors la Bible me dit, Matthieu 12, verset 22, alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit de sorte que le muet parlait et voyait. Verset 23. Toute la foule était étonnée, disait, n'est-ce point là le fils de David? Verset 24, la Bible me dit quoi? Les pharisiens, ayant entendu cela, dire, cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. Verset 25. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Verset 26. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment son royaume donc va subsister? Verset 27. Et si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Verset 28. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Bien-aimés, lorsque la Bible dit dans la prière universelle que Jésus a donnée à ses disciples, il a dit, lorsque vous priez, dites, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, l'adoration, le fait d'honorer le nom du Père, que ton règne vienne, c'est-à-dire que ton royaume vienne. Ici, Jésus nous dit que si c'est par l'Esprit de Dieu qui est sur lui là, qu'il chasse les démons, alors le royaume de Dieu est venu vers vous. Donc, le Saint-Esprit apporte le règne. C'est-à-dire que quand le Saint-Esprit est quelque part, c'est le royaume de Dieu qui est là. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit du Père. Bien-aimé, écoutez-moi, dans le combat spirituel, un jour, je l'avais dit même, à l'église, lors d'une veillée, avant qu'on le prie pour des malades, et il y avait eu des manifestations démoniaques, on avait chassé des démons. J'avais dit que dans le combat spirituel, il y avait en Israël David, qui était derrière les brebis de son père. Il y avait Goliath, qui théorisait, ou les Philistins, entre guillemets, qui théorisait. Il y avait un combat entre les Philistins et les Israélites. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer dans le domaine spirituel? Goliath représente l'esprit majeur qui avait derrière les Philistins. Et côté d'Israël, comme Saül avait déjà été rejeté par Dieu, la personne qui avait l'esprit de l'Éternel, c'était David, parce que Samuel l'avait oué en cachette. Donc derrière David, il y avait l'esprit de Dieu. Donc l'esprit majeur d'Israël, Dieu, c'est-à-dire le Saint-Esprit, était derrière David. Maintenant, quand Goliath s'est présenté devant Israël, il a intimidé Israël pendant 40 jours. Personne ne pouvait répondre à Goliath parce que le combat n'est pas contre la chair et le sang, mais c'est une question d'esprit. Donc derrière Goliath, il y avait l'esprit majeur des Philistins. Maintenant, quand David arrive sur le terrain, c'est le Saint-Esprit qui est venu. Et nous avons lu tout à l'heure que lorsque la Bible dit ceci, que là où l'Esprit de Dieu est, il y a la liberté. Donc maintenant, regardez ce qui se passe. L'esprit majeur du camp démoniaque, c'est-à-dire du camp des Philistins, Goliath, contre David, derrière qui il y a l'Esprit de Dieu. Et vous voyez, les deux esprits se sont confrontés, et comme Dieu est supérieur, c'est Goliath qui est tombé. C'est la même chose ici. Jésus, derrière Jésus avait la puissance. Donc tu voyais Jésus physiquement. Mais on ne pouvait pas voir la puissance de Dieu qui reposait sur Jésus. Il y avait les anges qui accompagnaient cette puissance. Parce que quand le Saint-Esprit descend, il descend avec le règne de Dieu. C'est ce que Jésus dit ici. Que si c'est par l'Esprit de Dieu, alors mon frère, le royaume de Dieu est venu. Donc, bien aimé, à la Pentecôte,
Que ton règne vienne, c'est accompli. Quand le Saint-Esprit descend, et depuis ce moment, dans toutes les églises où on honore le nom de Jésus, où on se sanctifie, où on se répand vraiment, l'apôtre Pierre dit, répandez-vous et vous recevrez aussi ce Saint-Esprit. Là où il y a le Saint-Esprit, les chaînes sont brisées à la liberté. Là où il y a le Saint-Esprit, il y a des délivrances authentiques de Dieu. Gloire à Dieu. Et il va continuer. Comment un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Verset 30, la Bible dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Verset 31, c'est pourquoi je vous le dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'esprit ne sera point pardonné. Donc Jésus dit ici clairement que si ce n'est pas l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, alors le royaume des cieux est venu jusqu'à vous. Bien aimé, ce n'est que l'Esprit de Dieu qui te permettra de chasser les démons. Je vais lire rapidement Acte 5, parce que bientôt on va chuter. Acte 5, ce n'était que l'introduction aujourd'hui. Acte 5. À partir du verset 12 à 16. Acte 5, verset 12 me dit, beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Vous voyez, Jésus avait dit dans Acte 1, attendez, comme moi j'ai attendu avant de commencer l'œuvre, que le Saint-Esprit soit sur moi. Oui, vous avez la révélation, vous avez compris que c'est moi le ressuscité, vous avez une vision, c'est bien. Mais attendez, parce que si le Saint-Esprit n'est pas sur vous, vous ne serez pas capable de chasser les démons. C'est une question de force contre force, puissance contre puissance. Alléluia. Alors, ici, les apôtres avaient déjà reçu le baptême du Saint-Esprit, acte 2, début de acte 2. On est dans acte 5, donc ils étaient déjà revêtus de la puissance du Saint-Esprit. La Bible dit beaucoup de miracles, dont le don des miracles était opérationnel dans la vie des apôtres. Le don de beaucoup de miracles et de prodiges se faisait au milieu du peuple, par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Verset 13, et aucun des autres n'osait se joindre à eux. Mais le peuple les louait hautement. Verset 14, le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. Verset 15, la Bible me dit, en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins se couvrit quelques-uns d'eux. Verset 16. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, emmenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. L'ombre de Pierre guérissait. Donc, quand la Bible dit au nom de Jésus là, c'est parce que tu as revêtu de vêtements royaux, mais il y a le Saint-Esprit qui est venu sur toi. L'ombre de Pierre ici ne disait pas au nom de Jésus, mais les démons sortaient, les malades étaient guéris, les paralytiques s'élevaient, juste son ombre touchait. De même que les mouchoirs de Paul, on va le lire demain, pas aujourd'hui. Les mouchoirs de Paul guérissaient, les mouchoirs de Paul ne disaient pas au nom de Jésus. Donc, c'est pour vous dire que c'est l'onction, c'est la puissance du Saint-Esprit qui chasse les démons. Lorsqu'on honore le Saint-Esprit, la Bible dit, dans Chronique, si le peuple sur lequel mon nom est invoqué s'humilie et prie et cherche ma face, je l'exaucerai du haut des cieux, je le guérirai son pays. Donc le fait de se repentir sérieusement et de laisser, parce que le Saint-Esprit c'est un esprit, c'est de laisser le Saint-Esprit venir agir au milieu de nous. On va voir des miracles authentiques. Là où vous êtes, même si vous êtes à distance, quelle que soit la distance, le Saint-Esprit n'est pas limité. Le Saint-Esprit est capable de vous guérir. Et chaque fois que l'Esprit de Dieu va vous guérir, n'appelez pas le nom du pasteur Herman. Dites c'est le Saint-Esprit. Rendez gloire à Dieu. Reconnaissez que c'est Dieu qui l'a fait. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alors, mon temps est presque fini aujourd'hui. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et demain, on va continuer. La suite, on est en train de parler du Saint-Esprit. Aujourd'hui, je veux que tu pries en disant, Seigneur, prie avec moi, dis, Seigneur,
Au nom puissant de Jésus de Nazareth, Papa, je me répands. Que mon cœur se convertisse au Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que mon cœur se convertisse au Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus. Je compte sur toi, Saint-Esprit. Dis ces phrases-là. Je crois en toi. Je crois que tu es envoyé par Jésus. Jésus a dit, je vous enverrai un autre, le Saint-Esprit. Et il sera avec vous jusqu'à la fin du monde. Au nom de Jésus de Nazareth. Le Saint-Esprit, sa mission, c'est de libérer. Sa mission, c'est de briser les chaînes. Et partout où vous vous trouvez maintenant, dites Saint-Esprit, je me convertis à toi. Je mets ma confiance en toi, non pas dans mes prières, non pas dans mes connaissances, non pas dans mes capacités, mais je t'accueille. Je reconnais ton importance. Saint-Esprit, viens manifester la gloire de Jésus. Saint-Esprit, viens manifester les œuvres de Christ au nom puissant de Jésus de Nazareth. Maintenant, partout où vous êtes, répentez-vous. Peut-être tu t'es moqué des gens qui chassaient les démons et tu as attristé le Saint-Esprit parce que Jésus a dit que tout blasphème contre lui ne sera ni pardonné dans ce siècle-ci, ni dans le siècle à venir. Dit Saint-Esprit, je demande pardon parce que je me suis moqué des ministères de délivrance. Je demande pardon parce que je me suis moqué de l'action que toi tu opérais, parce que ce n'est pas les hommes qui délivrent. Si tu vois quelqu'un qui chasse un démon et il y a des manifestations, fais attention. Ne mets pas ta bouche dedans parce que ce n'est pas l'homme qui chasse les démons, mais c'est Jésus. C'est l'Esprit de Dieu qui opère des délivrances au nom puissant de Jésus. Seigneur mon Dieu tout-puissant, nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous avons méprisé ton action, pour toutes les fois où nous avons eu du mépris pour les hommes pour les hommes que tu as appelés pour faire l'œuvre. Seigneur mon Dieu, nous demandons pardon parce que nous avons mis un frein à la main de Dieu dans nos vies, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Père éternel, maintenant même, libère tes enfants, Seigneur. Papa, brise les chaînes de ceux qui m'écoutent aujourd'hui. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Alors, bien-aimés, on va se retrouver demain pour le deuxième épisode. Soyez connectés, c'est très important ce que nous entrons dans les choses sérieuses. Le Saint-Esprit, vous qui êtes connectés, même si je n'ai pas prié pour des maladies, en parlant seulement du Saint-Esprit, vous êtes guéris. Vous êtes restaurés. La puissance du Saint-Esprit vous libère. C'est lui qui vous guérit. C'est lui qui vous restaure. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. On se voit demain, bien-aimés. Soyez bénis. Merci d'avoir suivi cette émission. Et j'espère vraiment de tout cœur que vous avez été richement bénis. Alors, si vous avez des témoignages, des questions bibliques par rapport à certains sujets, n'oubliez pas de nous écrire à notre adresse mail qui sera mise dans la description de cette vidéo. Et puis, surtout, likez en cliquant sur le pouce, vous likez et vous partagez à vos connaissances, afin que le plus grand nombre puisse être aussi béni. Alors, on se retrouve pour d'autres épisodes. Soyez bénis au nom puissant de Jésus.